Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frucien. Et sur cette chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie d'aujourd'hui. La Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités et ses contradictions. Et pour mieux comprendre la Russie d'aujourd'hui, vous pouvez vous abonner à ma newsletter, le rêve russe, le newsletter que je publie tous les mardis, newsletter dans lequel tous les mardis je vous parle des réalités de la Russie d'aujourd'hui. Vous le reconnaissez. Et là, il y a un avion. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo de la ville de Nijni Novgorod. Nijni Novgorod, c'est la 5e ville de Russie aujourd'hui, après Moscou, Saint-Pét, Novosibirsk et Yekaterinbourg. Donc c'est une ville qui a 1 200 000 ou 300 000 habitants. C'est une ville assez particulière. C'est une ville qui a été créée au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle et qui a, je vais passer par là pour vous montrer, et qui a été au XIXe siècle un des grosses capitales, la capitale commerciale de Russie. Et en fait, après ça a été une ville très industrielle, puis une ville fermée sous l'URSS. Et aujourd'hui, ça reste une ville qui est une sorte de hub commercial, politique, économique. Donc c'est à 390 km à peu près, à l'est de Moscou. Je vais vous montrer la cabine de sous-marin qui est là. Voilà. La décoration militaire. Donc en fait c'est une ville, c'est une sorte de capitale régionale en fait. Une grosse ville. Là vous allez voir une affiche pour les BRICS. C'est sur la route de Kazan. On va se tenir un peu plus à l'est. Dans quelques jours le sommet des BRICS. Donc en fait, Nijni, c'est une ville à considérer pour les gens qui ont un projet de venir habiter en Russie. Un projet de venir habiter en Russie, des gens qui ne veulent pas habiter dans une grosse métropole comme Moscou, ou même pas dans une ville comme Saint-Pétersbourg qui a 5 millions d'habitants, Moscou en a à peu près 13, 14. Gens qui veulent une ville à taille humaine, 1 200 000, 1 300 000 habitants. Et une ville dans laquelle il y a, on va dire, un suffisant niveau de confort d'infrastructure pour vivre en Russie profonde, dans un sens, en vraie Russie, mais pas en mode métropole géante. Donc en fait, je vais mettre des affiches là, vous avez derrière moi les affiches sur les BRICS. Voilà, BRICS Russia. Donc en fait, pourquoi je suis à Nijni et pourquoi je vous parle de Nijni? Je suis à Nijni parce que je suis venu rencontrer en fait des fondateurs d'un projet qui s'appelle Oka. En fait, Oka, c'est une espèce d'agence qui fait la ruspatriation, mais principalement pour les Allemands. Puisque ça a été fondé par un Russe d'Allemagne, donc principalement par les Allemands. Et parce qu'à Nijni, il y a un très fort tropisme pour l'installation de germanique. Il y a un projet de village allemand, entre guillemets, de communauté, en fait, territoriale de village avec des Allemands, des germanophones, des Russes d'Allemagne, etc. Et donc, en fait, il y a cette espèce de projet qui est en train de se développer. Et donc, ils sont très là-dessus. Et la chose, c'est qu'en fait, ils travaillent vraiment de façon extrêmement serrée avec l'administration de la ville. Il y a une administration régionale qui est extrêmement bien câblée, qui est ultra, on va dire, positive, proactive, business orientée, et des gens qui ont envie de réussir leur projet d'installation, d'aider à l'installation des Européens en Russie. Puis c'est des gens qui pensent bien. C'est tout le monde des valeurs traditionnelles ici, c'est simple. Je veux dire, l'administration, et puis au sein des entités comme Oka qui accompagnent les étrangers. Voilà, donc Oka, ils font de la ruspatriation sur Nijni. Donc, nous, on va se lier à eux pour que les gens qui me suivent, qu'on va accompagner sur la Russie, vous entendez les cloches là? Voilà. On va se lier à eux donc pour que les gens qui travaillent avec la ruspatriation, qui vont nous suivre et qui ont un projet de déménagement en Russie, puissent en fait se servir du tremplin local qui est Oka pour faire face aux problèmes administratifs, logement, enregistrement et autres, tous les problèmes qu'on peut amener à rencontrer en Russie, en sachant que voilà, vous avez des gens qui sont implantés, qui sont des Russes, des russophones, qui sont
liés à l'administration de façon proactive et qui donc peuvent faire débloquer des problèmes et vous aider. Et donc faciliter votre intégration dans l'écosystème, on va dire économique, social et humain de Nizhny Novgorod. Alors, je vais vous filmer, vous allez voir. Là, c'est magnifique. Donc ça, c'est le mur. Voilà. Et puis au cas, vous avez la flamme du soldat inconnu. Au cas, en fait, ils travaillent avec aussi assez étroitement, ils sont liés à Vista. Vista, qui est l'agence qui a créé le site Moving to Russia et qui est notre partenaire en fait pour la réalisation notamment des visas de séjour 3 ans, les permis de séjour idéologiques. Le permis de séjour idéologique, vous savez que aujourd'hui, vous pouvez rejoindre une formation que j'ai créée, une formation qui explique tout le visa idéologique. En fait, une formation que j'ai lancée et dans laquelle vous aurez toutes les informations, toutes les étapes pratiques pour procéder à votre visa idéologique, pour savoir comment est-ce que vous venez en Russie, pour déposer les documents vous permettant de recevoir un permis de séjour de 3 ans sur motivation idéologique. Et à cette fin, vous pouvez donc rejoindre cette formation. Je vous mettrai le lien dans le descriptif, il y a une super promo actuellement. Et on a compilé avec Vista, avec tous les partenaires avec qui on travaille là-dessus, avec les gens de Mayarasia sur la dimension des germaniques, on a compilé toutes les infos légales, on a demandé au staff aussi, le député en charge du projet, Maria Boutina. Donc voilà, les informations les plus à jour, elles sont dans cette formation, et cette formation, elle sera en plus pas statique, comme Cap sur la Russie, ma précédente formation. Cette formation, donc sur le visa idéologique, elle va être mise à jour régulièrement. Voilà, il y aura des mises à jour sur les nouveautés, sur la façon dont les ambassades réagissent, la façon dont les organes de police réagissent, etc. Parce qu'en fonction de toutes les régions, c'est pas pareil. Hop, T34. Donc voilà, la formation, en fait, elle sera en permanente mise à jour, donc vous pouvez la rejoindre et vous aurez toutes les informations et les mises à jour en temps réel. Voilà, donc un big picture de tout ça, l'objectif c'est quoi? C'est qu'en fait, eh bien, il y a dans le cadre des projets que les gens ont de déménagement en Russie, il y a des projets très variés. Et donc il y avait une grosse difficulté, c'était les documents, avec quel papier on peut venir et rester en Russie. Après il y avait une deuxième problématique qui est beaucoup plus fréquente. Je montre juste où je vais aller, donc en fait là je vais descendre. Alors ça, la nuit, c'est illuminé, c'est absolument sublime. Je ferai une petite vidéo ce soir, si j'ai le temps, ou demain. C'est magnifique. Les papiers. Et les papiers pour pouvoir résider en Russie, pour pas avoir à ouvrir une OO, se faire un VKS, faire une entreprise. Maintenant, c'est réglé, puisqu'il y a le permis de séjour idéologique. Donc vous pouvez, les gens qui ont déjà un visa valide en Russie, obtenu avant le 1er septembre 2024, vous pouvez venir en Russie, ou si vous êtes déjà en Russie, déposer votre demande de permis de séjour. Il faut pour ça récupérer des documents comme votre casier judiciaire apostillé et faire appel à un juriste pour faire accompagner, mais c'est faisable et ça marche. On en fait déjà. Et puis pour les gens qui n'ont pas de visa, eh bien il vous suffit en fait de vous adresser à l'ambassade de votre pays de résidence. Ça c'est pour les 47 pays qui sont concernés, et de faire une demande de visa privé 3 mois par le biais d'un courrier que vous allez joindre à la demande de visa, qui est un courrier dans lequel vous mentionnez que vous partagez les valeurs traditionnelles russes, les valeurs traditionnelles de la Russie, et l'ambassade va vous délivrer en fait un visa privé de 3 mois avec lequel vous allez venir en Russie avec les bons documents. On vous préparera avant la liste des documents et tout ce qu'il faut préparer en amont, en plus des documents, et vous pourrez venir pour déposer votre demande de permis de séjour. Voilà, donc la dimension des papiers, on va dire que les problèmes qu'il y avait avec les papiers pour résider en Russie, pour avoir le droit de rester en Russie sans que ça coûte un brin, ça c'est réglé. Et vous n'avez même plus de test de langue, c'est repoussé dans 2 ans et demi. Donc même là-dessus, vous avez un break. Merci aux autorités russes. La deuxième dimension problématique qu'on avait, que rencontraient beaucoup de gens qu'on accompagnait, c'est la dimension de savoir où aller. Oui, Moscou. Moi, je répète, je pense qu'il faut venir habiter à Moscou au début, faire 1 an, 2 ans, se familiariser avec la Russie, je répète, et se mettre à Moscou, voir Saint-Pétersbourg si vous êtes des fans de l'humidité. Les gens qui aiment l'humidité, c'est Saint-Pétersbourg. Et les gens qui n'ont pas trop peur des grandes villes, c'est Moscou. En gros, c'est ça. Pourquoi? Parce que dans ces 2 villes, vous allez avoir un niveau d'infrastructure, de référence comportementale de gens qui vous sera plus similaire, plus proche, plus familière, et vous allez mieux vous sentir. Bon. Maintenant, il y a des gens qui m'ont dit non, mais nous, on voudrait autre chose, ce ne sera pas Saint-Pétersbourg, c'est trop froid, ce ne sera pas Moscou, c'est trop grand, donc voilà.
Donc Fruscien, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de tisser une toile. Donc je suis en train de préparer en fait le fait de visiter plusieurs villes, de les tester, parce que là on est là avec un groupe de blogueurs américains, canadiens, allemands, etc. Donc on compare nos publics réciproques, on compare les questions, les problèmes, les difficultés, et là on fait le tour de la ville, on expérimente, on va voir donc l'administration, on voit en quelque sorte des références locales sur le mode des restaurants, des bars, des boîtes de nuit, des boîtes de nuit, etc. Et on essaie d'évaluer la viabilité de la ville. Et celle-là, on est sûr qu'elle est viable, parce qu'en plus et surtout, sans doute, à Nijni Novgorod, en fait, il y a un réseau proactif de gens. J'ai mentionné Oka, j'ai mentionné l'administration qui est bienveillante, j'ai mentionné le fait que déjà des étrangers, des Européens sont installés, à qui j'ai parlé. Il y a 2 Français qui sont installés là. Que je vais rencontrer. Donc, en gros, ça semble leur plaire. Les retours sont positifs. Les problématiques, qui sont les problématiques clés qu'on rencontre quand on est un Européen en Russie, elles y sont comme partout. Mais globalement, elles semblent relativement amenuisées. Et les points forts que les gens ressentent dans la ville sont vérifiables. Donc c'est une ville qui est relativement viable, je pense, pour des Européens. Relativement viable, et puis c'est une ville dans laquelle le dépôt de visa idéologique est très simplifié par la présence de nos partenaires locaux et par le côté bienveillant de l'administration. Je vous montre derrière en fait. Voilà. Donc là vous voyez le monastère, et puis on est descendu, et là je vais remonter. Ils sont assez sympas, les gens ici sont cool, ils sont pas du tout stressés. Et quand on parle français dans la rue, ils sont plutôt surpris. Donc c'est assez marrant. Voilà. Donc c'est assez beau. Il y a un Kremlin magnifique. Il y a une très 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 grande rue piétonne. Très très sympa, super propre. Plein de commerces, de restos, machin. On a fait hier soir. Quasiment entier. Voilà, c'est les quais. Voilà, donc c'est assez joli. Vraiment. Et il y a une ambiance assez clean, c'est très slave, donc c'est très homogène, c'est très... sans que c'est une capitale là actuellement, enfin que c'est un hub sur le plan économique, sur le plan politique régional. Voilà. Donc c'est assez... je suis plutôt positif sur cette ville, voilà. Donc quoi d'autre vous dire? Je reste encore jusqu'à demain. Donc en gros, l'idée c'est de vous permettre d'avoir des villes où aller, parce qu'il y a des villes dans lesquelles, malgré tout, le temps va être long. Et la fourniture par la ville d'un certain niveau d'infrastructure, de variété alimentaire, de magasins, de comportement des gens, va être un peu dur à cerner au début. Donc voilà, ici, il y a beaucoup de Russes qui ont vécu à l'étranger, apparemment. Il y a une relative, pas habitude, mais les autorités ont extrêmement marketingé sur le fait que les étrangers viennent. Donc, les chauffeurs de taxi sont au courant qu'il y a des Allemands. Voilà, c'est en train de s'inscrire dans le paysage. Entrez derrière là. Voilà. Franchement, il y a un Kremlin magnifique, entièrement propre. Donc voilà, donc l'idée, c'était un peu de vous expliquer ça. En Russie, quand on n'a pas de partenaire, on arrive seul dans un endroit, on parle pas russe, on peut vite tomber dans du pénible en fait. C'est compliqué de l'administration, c'est compliqué au niveau parfois de la réaction des gens. C'est compliqué, les autorités ne comprennent pas. Il y a énormément de points potentiels d'écorchement. Donc l'avantage ici, c'est qu'il n'y a pas ça. L'avantage ici, c'est que les gens qui arriveront, ils ont quelqu'un à qui appeler en fait. Avec des dossiers accompagnés, des dossiers suivis, et surtout pas de risque, on y revient, d'embrouille. Voilà.
d'embrouille financière. Donc pensez-y. Et puis, pour ce qui est des visas idéologiques, pour les Français, l'ambassade de Russie à Paris m'a écrit, et en fait, c'est à partir du 1er novembre qu'ils vont accepter les demandes de candidature pour recevoir un visa unique de 3 mois, une entrée qui permet d'aller en Russie. Et pendant qu'on est en Russie dans ces 3 mois, on dépose la demande de permis de séjour. Voilà. Donc, apparemment, il n'y a pas d'entretien en France. En Allemagne, c'est le cas. Il y a l'entretien individuel. En France, non, pour l'instant. Donc ça, c'est assez facilitant quand même. Tout à distance. Pas besoin d'aller passer un entretien. Voilà. Donc vous allez voir les corbeaux derrière. Les corbeaux. Donc voilà. C'est la petite vidéo du moment à Nijni. Au Kremlin de Nijni. Ça c'est beau, hein. Vous voyez, il y a un mélange de bâtiments bureaux, de décoration. C'est vraiment un endroit magnifique. La nuit c'est entièrement illuminé, c'est extraordinaire. Alors j'ai mangé hier dans le centre-ville dans des restaurants. Les prix c'est 2 fois et demi moins cher, c'est 2 fois moins cher que Moscou quoi. 2 fois et demi. Coût de la vie là c'est. Franchement, ça vaut le coup. Il y a une université avec énormément d'étudiants étrangers. Ce matin j'ai pu faire une conférence lors d'un événement sur l'immigration justement en Russie. Et j'ai pu parler à des étudiants iraniens, colombiens, algériens, chinois. Donc les étudiants de différents pays, principalement du sud global. Les Européens, vous faites quoi là? Vous allez étudier à Barcelone? Vous allez étudier à Berlin? Eh, ça va s'arrêter les conneries là, vous faites quoi? Venez étudier en Russie. Venez à Nijni, venez à Moscou. Ah oui. Venez mettre les pieds en Russie. Prenez le russe, terminez avec ce dossier de merde. Quel apprentissage du russe, c'est chiant. On n'avance pas, ça dure. Terrible. Je vais vous filmer, ça c'est l'entrée du Kremlin. Voilà. Aujourd'hui, vous avez le moyen de faire le visa idéologique. Beaucoup de gens qui m'ont toujours dit mais on n'a pas les bons papiers, le visa VKS c'est cher, on va pas y arriver. Vous l'avez plus ce problème. Ne vous mentez pas à vous-même, ce problème vous ne l'avez plus. Le problème maintenant c'est de prendre un billet, un aller simple, faire un visa 3 mois à l'ambassade et de venir faire une demande de permis de séjour en Russie, de se sortir les doigts et de venir habiter en Russie. Et pas d'attendre que trouver la preuve qu'on vous attend. On ne vous attend pas. C'est pour ça que ça a marché en fait. Parce que vous allez devoir survivre. Et la survie, survivre. Survivre. C'est vivre mieux, non? Survivre. C'est vivre plus. Survivre. Voilà. Partir de bas, mais aller haut. Et aujourd'hui, vous avez cette opportunité énorme. Et aujourd'hui, on vous accompagne pour le faire. Et aujourd'hui, vous avez des réseaux dans 3 villes, Moscou, Saint-Pét et Nijni, pour faire les choses de façon correcte, sérieuse, être protégé, être accompagné et pas être laissé avec le risque de faire face à des problèmes irrésolvables. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à ma newsletter Le Rêve Russe. Je mettrai le lien dans le description de la vidéo. Rejoignez ma formation sur le visa idéologique. Elle explique tout sur le visa idéologique. Attention, il y a beaucoup d'informations faibles et fake partout. Ne vous faites pas intoxiquer. Pas grand monde n'y comprend grand chose parce que c'est confus. Les Russes ont communiqué de façon assez confuse. Ils ont fait ça à la va-vite. Mais nous, on a torché toutes les étapes, tout ce qu'il faut faire, toutes les prises de risques, tout ce qu'il faut faire avant. Il y a beaucoup de choses à laquelle vous ne pensez pas.
Et ça, c'est dans la formation. C'est tout pour aujourd'hui. Suivez-moi sur Telegram. Rejoignez ma formation. Abonnez-vous à la newsletter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Fruitien.